Amen. Alors nous allons commencer notre message en disant ceci. La ligne de démarcation. La ligne de démarcation. La ligne de démarcation entre la vie et la mort, c'est la confession. La ligne de démarcation entre les perdus et les sauvés, c'est la confession. La ligne de démarcation entre les excellents et les médiocres, c'est encore la confession. Vous allez vous rendre compte avec moi que la confession incarne de grands mystères qui peuvent t'amener vers le haut ou vers le bas. Ta vie présente et future est déterminée par ta confession. Ce que tu confesses détermine ce que tu seras. Ce que tu confesses détermine ce que tu auras. Et là nous dirons, ta confession déterminera ton avenir et ça déterminera ta possession. Ainsi aujourd'hui, notre thème est intitulé le pouvoir de la confession. Le pouvoir de la confession. Et nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Jean, chapitre 1er, du 7e au 10e verset. Et on va aussi aller dans 1 Jean chapitre 2, 1 à 2. Et finalement, Romains 10, 9. Quelqu'un peut nous faire la lecture de la parole? Les lecteurs. Dans le texte de 1 Jean, chapitre 1er, 7 à 10, nous trouvons l'apôtre Jean qui écrivit à l'église cette épître. Et pour lui, c'était une épître circulaire adressée à toutes les églises d'Asie. Et aujourd'hui, qui nous est adressée, nous qui sommes assis. Alors, lorsqu'il a écrit cette épître, c'était dans le but de réfuter certaines hérésies. Il était en train de réfuter les hérésies qui étaient en train de ronger l'église à son temps. Et parmi les hérésies, il y avait le laxisme. Le laxisme qui consistait à faire quoi? Le laxisme, c'est une croyance selon laquelle les chrétiens ou les croyants se disaient: nous n'avons plus de péché. Nous n'avons plus de péché à confesser. Alors ils étaient à l'aise dans leur péché, tout en croyant que puisque nous sommes croyants en Jésus, nous sommes déjà sauvés une fois pour tous. Et en nous il n'y a point de péché. Jésus-Christ est mort pour nos péchés une fois pour tous. Nous n'avons plus à faire avec le péché. Nous n'avons plus de péché à confesser. C'était l'hérésie de l'époque. Et il se perpétue aussi aujourd'hui. Alors l'apôtre Jean, comme c'était lui qui était resté le dernier des apôtres vivants, il a pris l'encre sous l'autorité apostolique. Il commença à répondre et à réfuter cette hérésie. C'est là qu'il a dit ceci. À partir du 7e verset, il dit: si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion les uns les autres.
Et il ajouta ainsi, et nous, nos péchés sont pardonnés. Nous sommes lavés de nos péchés. Il commence par affirmer la présence du péché. Que Jésus-Christ est venu nous pardonner. Alors il avance en disant, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Il continue en disant, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Alors vous allez vous rendre compte que l'apôtre Jean était en train de ramener l'église à l'ordre. Il était en train de réfuter les laxismes, la fausse croyance selon laquelle celui qui a cru en Jésus n'a point de péché en lui. Alléluia. Et là, il appelle, il invite les croyants, il les invite à reconnaître la présence des péchés dans leur vie et à les confesser. Parce que un péché non confessé n'est point pardonné. Que Dieu soit loué. C'est ici où il impose la loi de la confession avec les pouvoirs y afférents. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a une différence entre la repentance et la confession. Il est important que nous puissions mettre cette différence. Nous disons ceci. Nous n'avons qu'à nous repentir une seule fois. Mais nous avons à confesser, à faire la confession continuellement. Mais en ce qui concerne la repentance, c'est une fois pour toutes. Vous verrez ceci. Jean-Baptiste est venu, il a précédé Jésus. Et dans son message, il a parlé de la repentance. Il a répété la repentance. Mais lorsque le Seigneur a commencé son ministère, une seule fois il a prêché la repentance. C'est là pour nous dire, celui qui se répand, il se répand une seule fois. Nous n'avons pas à nous repentir plusieurs fois. Parce que la repentance, selon l'étymologie du mot et son sens, quand nous voyons cela de l'hébreu, on nous donne le mot choub. Et le grec nous donne métanoïa. Et les deux mots ensemble signifient faire un demi-tour. C'est le changement de direction. J'étais dans une mauvaise direction. Je marchais dans la direction de la mort. J'étais sur la voie de la mort. Et je me détourne. Je change la direction. J'embrasse le chemin de la vie. Je me tourne vers Dieu. Je change la direction de Satan vers Dieu. Et le mot repentance implique la conversion. Il n'y a pas la différence entre repentance et conversion. Quand on parle de la repentance, c'est que je me convertis. Je change ma direction. Je me tourne vers Dieu. Que Dieu soit loué. Et cela se fait une fois dans la vie. Et la repentance suppose aussi tourner vers Dieu dans le but de dépendre totalement de lui. Donc la repentance implique la dépendance. Tu tournes vers Dieu pour dépendre de lui totalement. Et un croyant se tourne vers Dieu une fois pour toutes. On ne se répand pas deux fois.
fois pour toutes. Parce que c'est lui qui s'est repenti, qui a tourné vers Jésus, qui a marqué sa dépendance totale à Christ. Mais quand il se détourne de nouveau, il a crucifié Jésus pour sa seconde fois. Et il n'y a point le pardon pour ses péchés. Et si nous nous repentons une seule fois, béni soit Dieu qui a créé la repentance en nous. Parce que sur le plan biblique, la repentance, c'est l'œuvre de Dieu seul. C'est Dieu seul qui nous amène à la repentance. Aucune personne dans ce monde ne peut se repentir de lui-même. Toi et moi, nous nous sommes tournés vers Dieu, pas par notre force. C'est Dieu, c'est Dieu lui-même qui nous a donné la grâce de nous repentir. C'est ce que vous verrez dans la Bible. Il est dit que la repentance est un don de Dieu. C'est Dieu qui nous accorde le don de nous tourner vers lui, de nous repentir. C'est là que je veux dire à quelqu'un, si tu as eu l'occasion de te repentir, un jour tu t'es repenti, un jour tu t'es tourné vers Dieu, un jour tu as marqué ta dépendance totale à Dieu, sache que c'était l'action de Dieu dans ta vie. Personne ne peut se repentir sans que Dieu l'ait provoqué. C'est pourquoi nous devons dire grandement merci à Jésus-Christ qui nous a donné la grâce de nous repentir. Quelqu'un peut lever ça, me dit merci Seigneur. Parce que par moi-même, je ne pouvais pas me repentir. Je me suis repenti par ton action dans ma vie. Que Dieu soit loué. Et si nous disons une fois pour toutes, on se repent. Pas deux fois. Dis à celui à côté de toi, je ne me repentirai pas deux fois. Dis encore, je ne me repentirai pas deux fois. Je me suis repenti une fois pour toutes. Alléluia. Alors vous allez vous rendre compte que la confession n'est pas à faire une fois. Nous sommes tournés vers Dieu une seule fois. Nous avançons. Quand tu tournes, tu dois avancer vers Dieu. Et c'est par la confession que nous avançons vers Dieu. Ainsi vous allez vous rendre compte, le mot confession, sur son étymologie de l'hébreu yada. Or yada, c'est un mot même qui fait partie de l'adoration. Et le grec nous donne homologein. Et qu'est-ce que cela nous prête comme sens? Ça nous donne deux sens importants. Premièrement, ça signifie une déclaration publique de la relation avec Dieu. Donc quelqu'un qui a fait la confession, il a fait une déclaration publique de sa relation avec Dieu et sa soumission à la Seigneurie de Jésus. Donc, si tu dis que tu as confessé Jésus, c'est que tu as fait une déclaration publique de ta relation avec Dieu. Tu dis Dieu est mon Père, Jésus est mon Sauveur, il est mon Seigneur, je me soumets à sa Seigneurie. C'est le premier sens de la confession. Mais le deuxième sens de la confession, c'est une déclaration publique de son péché et de sa culpabilité. Suite à une révélation. Qu'est-ce qu'on veut dire là? Dieu te révèle à travers une révélation divine, à travers la parole de Dieu. Tu te rends compte que tu as
les péchés à confesser. Alors tu fais une déclaration publique de ton péché. Tu parles devant l'église, devant Dieu, même devant le peuple de Dieu, devant un homme de Dieu. Tu parles de ton péché parce que le Saint-Esprit vient de te révéler quand toi il y a tel péché. Gloire au Seigneur. C'est là la confession. Alors vous allez vous rendre compte que ce deux sens marchent toujours ensemble. Dans la nouvelle alliance, confesser Jésus-Christ, confesser que Jésus est ton sauveur, et vraiment, c'est complètement lié à la confession du péché. Donc il n'y a pas confesser Jésus sans confesser le péché. Il n'y a pas non plus confesser le péché sans confesser Jésus. Pourquoi? Parce que lorsqu'on confesse Jésus, nous sommes en train de confesser que Jésus-Christ est mort à ma place. Il est mort pour mes péchés. Sa mort, c'était pour que moi j'obtienne le pardon. Il a versé son sang pour que je sois purifié de tout péché. La confession de notre foi en Jésus est intimement liée à la confession des péchés. Quelqu'un peut dire Amen. Donc on ne sait pas confesser Jésus sans confesser les péchés. Plus nous marchons en Christ, nous confessons Christ, nous n'oublierons pas de confesser nos péchés. Lorsqu'un chrétien, un croyant, oublie cet aspect des choses, il ne saura pas marcher sur la voie de la perfection. La marche et la course vers la perfection est basée sur la confession. Nous confessons Jésus et nous confessons nos péchés. Vous allez vous rendre compte que la confession des péchés, c'est vraiment la véritable course vers la perfection. Dans la marche chrétienne, nous sommes dans la course vers la perfection. Et l'apôtre Paul a dit, je cours encore vers la perfection. Je ne crois pas à l'avoir atteint. Je suis dans la course vers la perfection. Alors vous allez vous rendre compte, dans la course vers la perfection, la confession a sa place de choix. Le diable, dans sa ruse, est en train de faire disparaître dans la foi chrétienne la notion de la confession des péchés. On aime plus confesser Jésus. Nous aimons plus confesser notre foi en Christ. Mais nous oublions de confesser les péchés. Ces deux choses sont intimement liées. Dis à celui qui a regardé de toi, la confession de la foi va ensemble avec la confession des péchés. Gloire au Seigneur. Alors vous allez vous rendre compte que ces deux marchent ensemble. Et tout dépend de ta confession. Ça va déterminer beaucoup de choses. Notre thème est intitulé le pouvoir de la confession. Que Dieu soit loué. Alléluia. Le pouvoir de la confession. Alors vous allez vous rendre compte que la confession n'est jamais cachée. Elle est toujours publique. Confesser Jésus, c'est public. Ça s'exprime par la bouche. Si nous confessons, ça doit être public. Si
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est un problème du cœur. Vous allez vous rendre compte. La foi commence dans les cœurs. Mais elle ne doit pas rester dans les cœurs. La foi commence dans les cœurs. Elle s'exprime par la bouche. Et quand elle s'exprime par la bouche, il faut qu'il y ait quelqu'un qui entend. Jésus entend. Quelqu'un aussi doit entendre. Nous confessons notre appartenance. Nous confessons qu'il est notre sauveur. Nous confessons qu'il est notre Seigneur. Et vous allez vous rendre compte. Le contraire de la confession, c'est le reniement. Celui qui ne confesse pas a renié. Et celui qui confesse n'a pas renié. Alléluia. Et vous allez vous rendre compte. Jésus-Christ dit ceci. C'est lui qui me confessera devant les hommes. Moi aussi, je les confesserai devant mon Père. Et vous allez vous rendre compte. Si de ta bouche, tu n'as jamais confessé, tu as honte de confesser que Jésus-Christ est ton sauveur. Jésus-Christ est ton Seigneur. Si tu as honte de confesser ta foi en Jésus, tu me laisses un peu le temps. Hein? Je vais te dire, si tu as honte de confesser Jésus devant les hommes, lui aussi, au dernier jour, il aura honte de te confesser devant son Père. Laisse-moi te dire ceci, notre Seigneur aura la fierté de nous présenter devant le Père. La fierté de dire, mon Père, voici ton fils, il a cru à moi, il m'a confessé en public que je suis son sauveur, je suis son Seigneur. Moi aussi, je te le présente, tu es aussi son Père, parce qu'il a cru à moi. Tu n'es pas dans le royaume. Je le confesse devant toi et devant les anges qu'il est mon racheté. N'ayons pas honte de confesser Jésus. C'est pour nous une fierté de confesser Jésus. Il est notre Seigneur. Il est notre sauveur. Il a payé le prix pour notre rachat. Il nous a rachetés de la vaine manière de vivre. Son sang était le prix du rachat. Voilà, nous devons le confesser avec fierté. Jésus est mon sauveur. Jésus est mon sauveur. Je n'en aurai jamais honte. Il nous a délivrés du péché. Il nous a délivrés de la mort. Il est mort à ma place. Il est mort à ta place. Toi et moi étions des pécheurs. Nous étions sur le chemin de la mort, sur le chemin de la perdition. Oh, je loue Jésus. Si je pouvais mourir en étant pécheur, je serais dans les feux de l'enfer pour l'éternité. Mais par son amour, il nous a visités, il nous a sauvés, il nous a trouvés dans la boue du péché. En nous trouvant dans la boue du péché, il nous a retirés de là. Étant sous la condamnation, à cause de nos péchés, il est monté à la croix. Il est monté à la croix. Là, il a payé le prix. Il a payé le prix. Il a payé ta dette. Il a payé mes dettes. Il nous a délivrés de la condamnation. Pourquoi ne pas les confesser? Nous avons la fierté. Je confesserai Jésus jusqu'à la fin de mes jours sur cette terre des hommes. Nous confesserons Jésus. Dis à
quelqu'un, je les confesserai. Je les confesserai. Parle avec détermination, je les confesserai. Il est mon sauveur. Il a tout fait à ma place. Les châtiments que nous subirions sont tombés sur Jésus. Quelle grâce. Quelle grâce. Combien de personnes sont mortes? Mortes sans connaître Jésus, sans être sauvées. Mais moi et toi, il nous a sauvés. Confessons-le. Partout confessons Jésus. À l'université confessons Jésus. À l'école confessons Jésus. Au boulot confessons Jésus. Dans les quartiers confessons Jésus. Devant les païens confessons Jésus. N'ayez jamais honte. Vous savez, lorsque nous avions cru à notre époque, pas les croyants d'aujourd'hui, les croyants de notre époque, on n'avait pas honte. On marchait avec des Bibles. Je vais sortir, je prends ma Bible. Parce qu'à un moment, si j'ai un peu de temps, je vais l'ouvrir et je vais lire ce que Jésus a fait pour moi. Mais dans les temps actuels, on a honte de marcher même avec la Bible. On a honte de venir à l'église même avec des Bibles. C'est pourquoi on s'accroche aux versions Android. Tu quittes à l'église, à la maison pour aller à l'église. Tu n'oublies pas le téléphone. Mais tu oublies la Bible. Si je peux demander à chacun de soulever sa Bible. Chacun soulève son téléphone. Tout le monde va soulever. Et des faux téléphones de grands cris. Pourquoi? On a honte. Qu'on connaisse même notre appartenance. Dis à celui qui est à côté de toi, je n'aurai point honte de Jésus. Je parlerai de Jésus. Je le confesserai. Je confesserai ma foi. Arrête d'avoir honte de confesser Jésus. Arrête d'avoir honte. Parce qu'un jour, il risquera d'avoir honte de toi. Donne la fierté à Jésus. Donne à Jésus la fierté de te confesser un jour devant les anges et devant Dieu le Père. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Que notre Dieu soit loué. Alors, nous avons dit la confession de notre foi en Jésus marche de pair avec la confession de nos péchés. L'apôtre Jean dit ceci: si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. L'orgueil aujourd'hui même des serviteurs des chrétiens, c'est de croire je n'ai point de péché. C'est ça la séduction personnelle. Il est possible que tu te séduises toi-même. C'est que si tu arrives à dire qu'en toi il n'y a point de péché, tu n'es pas sérieux avec toi-même. Donc tu ne veilles pas sur ta propre vie. Tu ne veilles pas sur toi-même. Alors tu te livres à la séduction. Et la séduction que beaucoup de tenants de la grâce apportent, c'est de faire croire à l'église que Jésus est mort pour nos péchés. Il a pris tous nos péchés en nous. Il n'y a aucun péché. Nous, c'est la grâce. Sous la grâce, on ne peut plus parler de péché. Laisse-moi vous dire, si
La grâce ne t'enseigne pas, n'arrive pas à te faire découvrir le péché en toi. Donc tu n'es pas encore sauvé. C'est une grâce qui ne t'a pas encore sauvé. Et tu n'es pas dans la lumière. Quand tu es dans la lumière, tu vis dans la lumière. Comme votre église, notre église, c'est une lumière. Si tu es vraiment dans la lumière va mettre à nu le péché. La lumière va révéler les péchés cachés en toi.